Salut les potos, salut, ravi de vous retrouver après quelques jours d'interruption. Voilà, j'ai été problèmes familiaux, donc j'ai pas fait de vidéo. Donc je reviens en force sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas hein, de vous abonner à la chaîne, hein, mettez un pouce, un commentaire. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité du foot. Alors, on va parler du PSG. On va parler du PSG. Alors, je dis pas ça parce que je suis partenaire du PSG, mais voilà, on va parler du PSG aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le PSG. Donc, première chose qu'on peut voir déjà, donc Messi hein, a eu le Covid, un Covid vachement dur, vachement long. Alors, est-ce qu'il sera disponible pour ce week-end face à Reims? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire, donc on verra bien un peu s'il sera disponible. Mais bon, c'est vrai que ça a été un Covid vachement long pour lui. Donc voilà, donc on va voir un peu dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se passer. Donc il a repris l'entraînement collectif hier, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. On a aussi toujours le cas de Neymar, hein. Le cas de Neymar est toujours blessé. Ce qu'il va avoir, il va avoir la trêve internationale pour les Sud-Américains. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, hein, les Angel Maria, les Paredes, hein, les Marquinhos. Tous ces joueurs-là vont partir dans leur club respectif, dans leur équipe nationale, pour jouer leur match. Mais ça fait beaucoup de choses quand même, parce que comment tu peux préparer un match dans un mois, dans moins d'un mois maintenant, il y a le PSG qui reçoit le Real de Madrid. On reviendra là-dessus après, plus tard. Mais comment tu peux préparer un match si tout le monde se barre à droite à gauche? Alors, ce qui est bien, c'est déjà que Messi ne partira pas, tout simplement, restera à Paris, ne partira pas avec la sélection argentine. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, après, pour les autres, bon, il y a toujours le risque, oui, il y a toujours le risque de blessure. Il y a toujours le risque de ce saleté Covid, hein, cette saloperie de virus, entre parenthèses. Mais c'est vrai que ça fait toujours chier et c'est compliqué même si c'est dans moins d'un mois, c'est quand même compliqué de voir tout ça et puis avoir la crainte qu'il y ait des joueurs blessés quand ils vont en sélection, parce que ça arrive assez souvent. Mais bon, on verra bien, de toute façon, on verra bien, hein. On verra bien si on a une bonne étoile sur la tête. Alors, naturellement, il y a les joueurs du PSG qui vont partir, hein. Donc Marquinhos, Paredes, Di Maria. Voilà, tous ces joueurs-là vont partir avec les sélections et les sélections argentines, il y a puis les brésiliennes. Mais il y a aussi du côté du Real de Madrid qui vont partir aussi. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Casemiro. Eux aussi, ils vont partir dans leur club international pour jouer leur match. Donc, on va dire que la balance sur les deux trucs-là s'équilibre tout simplement. Voilà, c'est s'équilibre. Donc voilà, donc pour l'instant, nous on a peur qu'il y ait aussi des blessés, et puis de leur côté aussi, eh bien, ils ont peur aussi, hein, parce que bon, les blessures en sélection nationale, ça arrive plus souvent que prévu, et assez souvent même. Alors, on voit le Real de Madrid hein, qui a gagné la coupe contre l'Atlético de Bilbao, la Coupe d'Espagne. Ils ont gagné 2-0, ils ont joué en marchant, ils ont dominé le match. Pourtant, l'Atlético Bilbao, c'est pas n'importe quel perlimpinpin, c'est quand même une bonne équipe d'Espagne. Mais voilà, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Alors, on sait, j'en ai parlé l'autre fois, le PSG n'a pas d'identité de jeu. Donc c'est déjà une force et puis une question à se tourner dans la tête d'Ancelotti. Comment prendre et comment contrer cette équipe du PSG? Comment attaquer? Comment analyser le club, le club du PSG? Comment analyser? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas analyser le jeu du PSG parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de jeu, donc c'est très compliqué d'analyser un jeu où il n'y en a pas. Voilà, c'est le jour et la nuit.
Donc, c'est un avantage, d'accord, pour le PSG, que l'adversaire, le Real, ne puisse pas analyser le propre jeu du PSG. Mais dans un autre sens, le PSG, eux aussi, bon, eux, ils peuvent quand même analyser. On sait comment ils jouent le Real de Madrid. Le Real de Madrid joue en contre, se laisse dominer et joue en contre. En tout cas, ça va pas être facile. Voilà, ça va pas être facile. Moi, sur ce match, hein, ce PSG Real, moi, je donnerais 50-50. Voilà, je donnerais 50-50 parce que le PSG a 50% de chance aussi de faire un bon match. On l'a bien vu. Alors, on avait vu contre le Barça. Mais bon, ça a été un Barça affaibli. Mais quand même, il y a les joueurs quand même. Hein, il y avait quand même les joueurs. Et ensuite, on a joué le champion d'Europe en titre. Excusez du peu, on les a éliminés. On a éliminé le champion d'Europe en titre. Donc, ce n'est pas rien. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, t'es parisien, tu devrais donner le PSG vainqueur. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un en face. C'est pas n'importe qui. Alors oui, c'est pas flamboyant en défense, mais en attaque, c'est équivalent à nous. Hein. On a l'un des meilleurs attaquants du monde, donc Kylian Mbappé. Et l'autre côté, il y a pareil, il y a Benzema. Et au milieu de terrain, bon, au milieu de terrain, il n'y a pas photo. Au milieu de terrain, il n'y a pas photo. On se fait largement bouffer. Mais voilà, avec Toni Kroos, Modric et Casemiro. Oui, il n'y a pas photo là-dessus. Donc on verra bien un peu comment ça se passera par la suite. De toute façon, on a le temps d'y revenir, mais bon, ça passera vite quand même. Alors, il y a toujours aussi hein, on va revenir sur le cas de Kylian Mbappé, il partira, partira pas. Il y a plus de chances maintenant que comment dire, ça change de fusil d'épaule, on va dire. Parce que bon, Mbappé, il pourrait éventuellement prolonger de 2 ans et partir dans un an avec au moins signé hein, pour qu'il parte pas, pour qu'il parte plutôt. Et le PSG, eh bien, dans un an, eh bien là, ils pourront le vendre au Real Madrid ou à quelqu'un d'autre. Là, et la valeur marchande elle va monter parce que s'il fait encore une très bonne saison en fin de saison, s'il fait une très belle Coupe du Monde, la valeur marchande elle va monter. Hein. Ce sera plus 200 millions, ce sera 300 millions, voire 350 millions d'euros. Donc, je pense et j'espère que Mbappé va faire ça pour que le PSG, pour que le Mbappé rende au PSG ce qu'il lui a apporté quand même. Il a quand même coûté 180 millions d'euros. Mais bon, moi je n'ai toujours pas trouvé d'excuses parce que le PSG n'a pas voulu les 200 millions d'euros du Real Madrid. On peut les comprendre parce que bon, il restait quelques heures, quelques jours de mercato. Comment tu veux dépenser et trouver des bonhommes en quelques heures? C'est compliqué. Donc on peut quand même lui comprendre, le PSG, d'avoir refusé. Et c'est pas plus mal parce que peut-être que Mbappé va prolonger. Alors, on va parler du cas Pochettino. Alors, le cas Pochettino, on sait très bien que c'est un ancien du PSG, c'est un capitaine, il était capitaine, il est resté 2 ans au PSG. Quand il est arrivé, quelques semaines après, il voulait repartir. Et là, eh bien, il voulait, au mois de décembre, il voulait foutre le camp. Il a tout fait pour partir du PSG. Alors, comment tu peux aller au combat avec un entraîneur, déjà qui n'a pas la carrure pour entraîner le PSG, un entraîneur qui en a rien à foutre, un entraîneur qui fait n'importe quoi, un entraîneur qui fait des choix sportifs dégueulasses, et un entraîneur qui pense une chose, c'est à foutre le camp du PSG. Comment tu vas aller à la guerre face au Real de Madrid avec ça? Comment tu fais? Comment tu fais? Dites-moi comment on fait. Dites-moi comment ils font. C'est pas possible. Là, il fait jouer les jeunes. Pourquoi tu fais pas jouer les jeunes tout de suite? Fais-les jouer en début de match. Les Xavier Simon, les Michou. Qu'est-ce que t'attends? C'est le moment. T'as 10 points d'avance. Le PSG a 10 points d'avance. Qu'est-ce qu'il attend pour faire jouer les jeunes? Tente. Qu'est-ce qu'il fait? À mettre Ramos, où il est prêt. Qu'est-ce que tu fais à mettre Ramos sur le terrain? Sur le banc. Et que tu le fais rentrer 20 minutes à la fin. Non mais c'est quoi ce délire là? Ah oui, peut-être, oui, il faut prolonger les joueurs. Attends, si tu les prolonges et tu les fais pas jouer,
Et ils vont pas progresser, hein. Donc voilà, donc du coup, il va baisser. Donc c'est quand même incroyable de voir ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que il sera plus là, hein. Voilà, il sera plus là. Alors peut-être que s'il y a une débat contre le Real, il sera viré. Euh, on verra bien. On verra bien un peu comment ça va se passer. On verra bien un peu comment ça va se passer. Ensuite, oui, la cerise sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, exactement. Eh bien, c'est le problème qu'il y a, et c'est vraiment incroyable, c'est que le PSG Real, eh bien, ne pourra peut-être pas se jouer au Parc des Princes. Alors, voilà, pourquoi? Bah, c'est notre gouvernement, votre gouvernement de merde, hein, votre Macron de merde, hein, où vous l'avez élu pour ceux qui l'ont élu. Voilà, lui, il veut que tout le monde soit vacciné en France. Tous ceux qui rentrent en France soient vaccinés. Hein, on sait très bien, on va pas faire de la politique. On va pas faire de la politique, mais on sait très bien que ce virus-là, c'est quand même de la connerie aussi, parce que tout ça, alors, tout ça, 2 petites secondes, voilà. Tout ça, c'est de la connerie, tout simplement. C'est pour faire du fric et c'est pour faire crever, je pèse mes mots, c'est pour faire crever le plus de monde possible sur la Terre parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Bill Gates. Bill Gates, il a dit, il y a trop de monde sur Terre. Eh bien, on va inventer ce virus, on va faire crever le plus de monde possible, surtout les personnes âgées. Et quand on aura atteint notre quota, eh bien, le virus partira comme s'il était venu. Voilà, tout simplement. Ne me dites pas c'est la vérité, c'est la vérité. Ce virus-là a été créé pour faire crever du monde parce qu'il y a trop de monde sur la planète. C'est moi qui le dis, hein, c'est Bill Gates. Donc voilà. Mais bon, voilà. Le problème là, c'est que le match PSG Real, eh bien, peut-être ne va pas se jouer au Parc des Princes, ça sera dans un autre pays, dans un autre stade. Tout ça parce que votre gouvernement à la merde là, eh bien, veulent tout simplement que les personnes soient tous vaccinées. Alors, on sait très bien, je vais en finir avec ça aussi, on sait très bien que dans le vaccin, il y a des nanomateries, hein, c'est des puces électroniques liquides qu'il y a dedans. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est des puces électroniques liquides et avec ça, eh bien, ils peuvent te faire crever à n'importe quel moment. Voilà, tout simplement. T'es vacciné, eh bien, si à un moment donné, ils te disent, bon, bah lui, on va le faire partir, eh bien, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, t'es 6 pieds sous terre, t'es mort, voilà, tout simplement. Donc on appelle ça un meurtre aussi, hein, parce que c'est eux qui contrôlent tout, et s'ils ont envie vraiment de te faire mourir, bah ils le font, hein, ils le font, tout simplement. Mais c'est vrai que ce problème-là reste quand même incroyable, parce que ça va faire 2 ans que ce virus est là. Des virus, il y en a eu tout le temps, hein, depuis l'âge de pierre, hein, il y a toujours eu des virus, hein, il y a eu des morts tout le temps, hein, mais là, voilà, bon, bref. Enfin, mais voilà, le PSG ne pourra pas jouer peut-être son match au Parc des Princes, parce que, voilà, il faut que les autres équipes soient tous vaccinées. Alors, apparemment, au Real, il y en a beaucoup qui sont vaccinés, il y en a qui ne sont pas. Donc voilà, c'est compliqué tout ça. Voilà, c'est compliqué. Enfin, on verra bien un peu comment ça va se passer. Mais ça commence à bien faire ce virus à la con là, parce que tout ça c'est de la connerie, hein, c'est de la connerie. On a bien vu le cas Djokovic, hein, où il ne pourra pas défendre son titre à Melbourne. Voilà, parce que lui, bah, il veut pas se faire vacciner. Voilà. De toute façon, maintenant, à part les imbéciles, tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur des virus. Tout le monde sait pourquoi faire. Voilà, mais il y a que les cons, hein, qui se font piquer. Ils croient, ouais, c'est bien, tout ça. Ouais, bon. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va continuer hein, sur les infos. Alors très grosse vidéo, hein, très grosse vidéo. Donc on a Sergio Rico qui va être prêté à Majorque. Voilà, Sergio Rico qui va être prêté à Majorque. Et ça, c'est très très bien. Ça lui fera du temps de jeu, et comme ça, ben, il pourra s'épanouir là-bas tranquillement en Espagne avec Majorque. Là, je regarde, j'ai encore pas mal d'infos, mais on fera une autre vidéo.
pour les autres infos. Donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à liker, abonnez-vous. Et continuez à suivre la chaîne pour voir un peu l'actualité du foot. Sur ce, ciao!